Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau tuto de Noël. Alors aujourd'hui on va faire une bougie et vous allez voir que c'est un tuto très simple et vous allez pouvoir créer des bougies pour mettre des compositions pour mettre sur votre table de Noël, du Nouvel An. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner des idées. Moi, je vais vous faire vraiment un basique et après, vous pourrez adapter selon vos envies que vous avez, selon ce que vous avez envie de faire. Hop là. Bobby, il a eu peur. Alors, pour ce tuto, je vais utiliser un pot comme ça. Alors, vous pouvez récupérer, je vous avais dit de garder un pot de confiture, etc. Donc, avec le pot que vous avez normalement gardé, vous allez pouvoir utiliser ce pot pour faire cette bougie. Donc, ma bougie finie, elle sera comme ça. Attention, pas de panique, c'est un tuto où il n'y a pas besoin de cire, où il n'y a pas besoin de gel pour faire des bougies gélifiées ou quoi que ce soit. Vous allez voir, je n'ai pas testé, je vais tester avec vous. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Est-ce que ça va vraiment flamber cette histoire? Je ne sais pas. Donc, du coup, il va vous falloir un pot comme ça ou un contenant. Donc, si vous avez envie de faire un centre de table ou un décor, vous pouvez prendre quelque chose, un bocal, quelque chose de beaucoup plus gros pour faire un super décor avec des fleurs dedans, avec tout ce que vous voulez. Voilà, il va vous falloir de quoi? Un décor pour mettre dedans, ce que vous avez envie. Donc, moi, je voulais mettre des petites scénettes de chez Action, mais ça rentre pas dans mon pot. Donc, du coup, j'ai pris des petits personnages comme ça. Voilà, je vais essayer de bricoler un petit truc. Ensuite, il va vous falloir le cul d'une bouteille comme ça. Je suis en train de me dire que oui, j'ai pas été très maligne. Voilà, donc là, j'ai récupéré le fond de la bouteille que j'ai utilisé la dernière fois là, du tuto où je vous ai fait la cloche du premier tuto. Donc ça, c'était le fond de bouteille. Donc on va utiliser le fond de la bouteille. Donc du décor, pistolet à colle. Ensuite, il va vous falloir de l'eau. Il va vous falloir de l'huile. Oui, je sais, c'est une denrée rare, mais il faudra en utiliser un petit peu quand même. Désolée. Et il va vous falloir un morceau de sopalin comme ça. Voilà, tout bête. Alors, déjà, je vais ouvrir. Non, déjà, je vais couper le fond de ma bouteille. Alors, déjà, il va falloir que le fond s'adapte à de là. Eh ben, c'est pas gagné. C'est beaucoup trop gros. Donc forcément, si vous avez un bocal, un truc plus gros, il faudra que le socle soit plus gros. Hein. Vous voyez, je sais pas comment expliquer. Il faut que ça, ce soit dessus. Donc moi, vous voyez, c'est 10 fois trop grand. Donc je vais encore continuer à le dépioter. Oh là là. Je sens la merde arriver. Moi, je sens que ça je sens que ça va être une connerie, ce truc encore. J'ai que des bonnes idées. Voilà, et ça rentre toujours pas dans mon pot, mais ça rentre presque. Alors, attends, vous voyez comment j'ai fait diminuer le truc? Ah, dans le tuto, ils font avec un cul de bouteille. Faut dire que mon pot est pas très gros non plus, donc voilà, là je vais au fur et à mesure, je le truc pour qu'il rentre là. Là, on va dire qu'il y est quasiment encore un petit chouïa.
Voilà. Bon, là, ça devrait aller. Et après, au centre, il faut faire un trou. Et c'est là que je me dis que j'ai pas pris le briquet avec moi. Parce que normalement, on fait ça avec une pointe. Et qu'on chauffe. Alors, je vais essayer de faire ça avec le ciseau. Je vais me dire, mais qu'est-ce qu'elle invente encore, cette gonzesse? Voilà, bah là, ça, et oui, il faut vraiment un truc pour chauffer. J'ai pas de briquet avec moi. Ah, j'ai la flemme de me relever. Je regarde des fois que j'aurai un petit briquet qui traîne par là. Faut pas trop rêver, mais bon. Je n'ai pas. Alors, je vais mettre la vidéo sur pause et je reviens de suite. On est bon. Alors, du coup, j'ai pris aussi un pic à brochette pour chauffer le bout. Et essayer de faire un trou au centre là de mon plastique. Donc, je vais chauffer le bout comme ça. Donc, c'est un tuto à faire avec un adulte, n'est-ce pas? Alors, j'essaye de le chauffer comme ça. Il aurait fallu une pointe en fer, mais j'ai pas envie de cramer le bout du ciseau. Il crame le bout du ciseau, mais ça m'embête un peu quand même. Faut vraiment cramer le bout de la lame là du ciseau. Bon, je vais la chauffer. C'est parti. Ça me plaît pas trop de faire ça, mais bon. Elle est pas chaude du tout là. Bon, pour ça, je pense que vous serez plus débrouillard que moi. Parce que là, franchement, c'est mal engagé. L'histoire, c'est mal engagé. J'ai pas envie de... essayer de faire fondre le plastique au milieu. Voilà, alors je fais comme ça, voilà. Ça y est. Ça y est, ça y est. Il faut réussir à faire un trou au milieu du plastique. Ça, vous l'aurez compris. Donc forcément, si vous avez un grand contenant, il vous faudra un fond beaucoup plus grand et il faudra faire un trou au fond du plastique. Voilà, et ce trou va nous servir tout simplement à passer la mèche de la bougie. Donc moi, je m'y prends comme une quiche, mais vraiment, mais vraiment comme une quiche. Oh bordel. Enfin, je vais foutre le feu à la baraque. J'y suis presque. J'y suis presque. Oh putain. Eh bien. Oh! J'y suis. Voilà, bon, alors j'ai fait clairement de la merde, on est d'accord. Mais j'ai réussi à faire un trou au milieu, ok? Donc voilà, donc normalement il faudrait prendre un petit truc en fer, chauffer le bout et puis ça se perce en 2 secondes. C'est moi qui déconne là. J'avais pas bien prévu mon coup. Donc voilà. Allez, je vous bascule. Donc on a notre pièce avec le trou qui va aller ici, oh merde, au-dessus, ça va flotter, n'est-ce pas?
Et maintenant, qu'est-ce qu'on commence à faire? Et ben, on commence à décorer. On va faire le décor. Voilà. Alors, fais voir s'il y a des petits lutins là-dedans, des petits trucs. Alors, vous pouvez mettre des fleurs séchées, toutes les décos que vous voulez, hein, franchement. Là, voilà, je vais mettre mes petits personnages comme ça. Ok, je n'ai jamais trouvé pour comment faire ça. Je vais remettre un petit sapin de Noël. Je vais remettre quoi? Une pomme de pin. Voilà, je vais faire un décor très simple. Je vais mettre 3 bricoles dedans. C'est vraiment pour vous montrer. Et puis après, à vous d'améliorer. Hein. À vous de faire un truc plus sympa que ce que je vais faire. Donc, c'est parti. Donc là, je viens coller mon décor dedans. Voilà, au passage, je fous bien de la colle partout. N'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Voilà. Et... Ah, mais au secours! Au secours! Voilà. Qu'est-ce qu'on mettrait bien dedans? Je sais pas. Donc pour le moment, vous voyez, ça donne ça dans mon petit décor. Je regarde si je pourrais pas rajouter un truc. Non, ça fait con. Non, ça va pas. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Un peu de neige peut-être. Bon, voilà, c'est pas trop mal. Hein. C'est un petit décor de Noël, quoi, avec des personnages de Noël. Je suis pas trop inspirée, à vrai dire. Je suis pas trop inspirée, mais c'est juste pour vous montrer quoi, comment faire la chose. Évidemment qu'il faudra faire tout ça sous la surveillance d'un adulte, hein, je le répète, parce que là, franchement, il y a du level. Il y a du level, il y a du level. Est-ce que j'essaye de rajouter encore un bidule? En même temps, mon pot est pas très gros, donc vous voyez, si vous faites ça dans un bocal ou un truc plus gros pour faire un centre de table, ça va être super beau par contre. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais foutre un peu de neige. Ça fait longtemps que j'ai pas foutu le bordel. Voilà, hop là, tacatam. Je l'avais à côté de moi. Voilà, un petit peu de neige. Ça fait un petit peu plus Noël. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre sinon? J'avais pas des petits rennes ou un truc comme ça? Voilà, j'ai rajouté un petit renne derrière au fond. Je sais pas si vous allez le voir. On ne le voit pas. On le voit pas. Vite fait, il est caché derrière. Voilà. Bon, c'est pas mal hein, comme décor. C'est pas mal. Alors maintenant, on va prendre une feuille de sopa malin. Je pousse le pot. Et alors, il est dit
que dans ce merveilleux tuto de Noël, que la feuille de Sopamalin, on peut la dédoubler. Effectivement, je vois qu'on peut. Donc, on dédouble la feuille de Sopamalin. Il n'y a pas besoin beaucoup, hein. C'est ce qui va nous faire servir pour faire la mèche. Donc, je vais couper un bout. Voilà. Une seule épaisseur. Et ensuite, je vais le rouler sur lui-même. Bougie éternelle. Eh ben, j'en chie mes graves. Voilà, donc je le roule sur lui-même. Je fais une bonne mèche. Voilà, je coupe ce que j'ai plus besoin. Je fais une mèche un peu costaud quand même. Hein. Voilà, et après je recouperai la mèche. Elle ne restera pas aussi grande que ça. Maintenant, c'est le moment de vérité. Est-ce que ça va le faire ou pas? J'en ai aucune idée. Alors, je mets de l'eau. Alors, bien sûr, c'est pas du 7-Up, hein, c'est de l'eau. Hein. Donc, je mets de l'eau dans mon pot. Ah ben, la neige, elle reste au-dessus. Ah ben, la merde. Voilà. Donc, je mets de l'eau dans mon pot. Alors, attends, je vais touiller parce que j'ai un problème avec la neige, là. Je vais en mettre un tout petit peu plus. Après, vous pouvez décorer l'extérieur aussi. Hein. Donc, je mets de l'eau et je laisse une marge ici en haut. Parce que là, je vais mettre maintenant de l'huile. Et l'huile, il faut en mettre entre 1 et 2 cm au-dessus. Donc, maintenant, je fous l'huile. Voilà, je vais en mettre bien. Alors, super, hein, la neige est remontée. J'aurais pas dû foutre de la neige. Et maintenant, je vais prendre mon bidule comme ça qui est censé flotter dessus. Je vais prendre ma petite mèche que je vais un petit peu imbiber dans l'huile. Voilà. Et je vais la passer à travers. Et la mèche ici ne doit pas toucher l'eau. Elle doit être dans la partie huile. Alors, vous le voyez là, ici, vous voyez un tout petit peu, c'est pas tout à fait la même couleur. Ça, c'est l'huile. Si je me fais bien comprendre. Vous voyez, l'huile flotte sur l'eau, forcément. Et donc, la mèche ne doit pas passer à travers la couche d'huile. Elle ne doit pas toucher l'eau. Et maintenant, je mets mon flotteur dessus. Voilà, comme ça. Je l'ai trop enfoncé. Ah la merde, je l'ai trop enfoncé. Bon, voilà, on espère, je touche plus, on espère que ça a marché. Je coupe ma mèche qui est trop grande. Voilà, c'est une catastrophe. Et maintenant, oh là là, il y a le cerf qui remonte. Bon, voilà, le principe c'est ça, ok. Mais mon flotteur, au final, il est trop petit. Et donc, ça fait une super bougie. Je voudrais essayer de l'allumer pour vous montrer. Mais je pense que j'ai merdé. Je pense que j'ai fortement merdé. Alors, attendez, parce que j'ai peur de me cramer. Parce que mon flotteur ne... Voilà, ça s'éteint. Mon flotteur ne flotte pas. Il a transpercé. Il est trop gros. Donc, vous voyez, c'est important. Voilà, mon flotteur a merdoyé sévère. Il a pris l'eau. Il flotte plus. Il est rentré dans le truc. Donc... Mais sur le principe, c'est ça. Je vous assure que ça peut marcher. Sur le principe, c'est ça. Bon, effectivement, j'ai aussi eu un problème avec mon renne qui est remonté sur le dessus, qui a eu un malaise. Le renne flotte littéralement en haut. Donc, ça aide pas. Et mon flotteur est complètement enfoncé dedans. Voilà. Donc, c'est une catastrophe, n'est-ce pas? Mais le principe est celui-là. Je suis sûre que ça peut marcher.
Je vais essayer de refaire. Oh là là, mon Dieu, mais c'est une catastrophe. Ils disent d'utiliser le cul d'une bouteille, mais c'est peut-être pas forcément évident. Si vous avez un autre truc en plastique plus plat, ça aurait été mieux que j'ai un rond pile de la dimension bien plat qui rentre nickel et voilà quoi. Là, c'est la galère. C'est la galère. Il n'y a rien qui flotte. Il y a tout qui a pris. Il y a tout qui a pris cher. Ah, le flotteur, il est au milieu. Le cerf est remonté au-dessus du flotteur. Non, mais s'il te plaît. La mèche, elle est noyée. Et le cerf, il est au-dessus. Et le flotteur, il est en dessous du cerf. Non, mais sérieux, quoi. Bon, ben voilà. Ça partait d'une bonne intention. Mais je pense quand même qu'il y a moyen de faire un super truc. L'huile, quand même, elle flotte toujours bien en haut, on le voit. Donc, bon, il faut pas mettre de neige non plus. On le saura. Faut pas mettre de neige. Faut vraiment... Enfin... Bon, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. On peut pas gagner à tous les coups. Mais je sais pas pourquoi je le sentais que ça allait merder, cette histoire. De toute façon. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai collé ça au fait. Voilà. Bon, moi je préfère rester. Il faut rester quand même sur un succès. J'ai collé la petite maquette de l'autre jour. C'est super joli, voilà. Au moins je resterai sur un succès pour finir cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je sais déjà que vous allez me dire que vous allez rigoler, c'est sûr. Bon, et ben voilà. Alors, le principe est là. Le tuto est bien. Bon, moi le résultat n'est pas convaincant parce que je m'y suis pris comme une quiche, mais vraiment comme une quiche. Mais je vous assure que vous pouvez faire un truc super. C'est juste que je n'ai pas bien fait le fond en plastique. Donc forcément, il y a tout qui a remonté, qui a fait je sais pas quoi. Mais sinon, je suis sûre qu'il y a moyen de faire un truc sympa avec et de faire des compos dans des gros... dans des bocals ou dans des trucs plus gros aussi. Là, c'est pas forcément évident. Je me rends compte dans un petit truc comme ça. Enfin, ça aurait pu être beaucoup plus facile si je m'y étais pris comme il faut. Mais le principe est là, la mèche est là, il y a tout qu'il faut. Donc voilà, c'est bougie éternelle. Bon, moi, elle restera éternellement éteinte pour le coup, mais je vais peut-être essayer d'en refaire une quand même ce week-end si j'ai le temps. Alors n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire si vous avez déjà fait ce genre de choses. Si ça vous donne envie de tester, attention si vous faites cette activité avec les enfants et tout ça. Enfin bon, il faut quand même faire attention. Il y a quand même de l'huile, il y a quand même du feu, il y a quand même... voilà. Bien sûr que ce n'est pas quelque chose... Alors moi, ça marche pas, elle ne peut pas s'allumer maintenant. Elle est... Voilà, même la mèche... Bon, t'as compris le coup, elle est éternelle de rien du tout, la mienne, c'est clair. Mais même si elle est éternelle... Surtout à ne pas laisser allumer sans surveillance, bien évidemment. Ne vous foutez pas le feu à la baraque, c'est pas le but. Donc, ne vous foutez pas le feu. Hein. Surtout, on fait attention, on surveille bien tout ça. On l'allume juste pour faire joli 2-3 minutes. Et même si c'est pas allumé, c'est très joli comme ça par transparence parce qu'il y a le décor. Après, l'idée était vachement sympa. L'idée est super sympa, c'est trop mignon le décor. Bon, sauf l'autre qui plane là, mais c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Juste il faut le refaire comme il faut quoi. Là forcément ça n'a pas l'air très concluant comme ça, mais si je suis sûre que ça peut le faire. Voilà, allez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais vous faire plein de bisous, plein de mouchons. On va se retrouver très vite en vidéo. J'ai pas énormément de temps, ça m'agace parce que j'ai envie de faire des tutos et tout, mais le temps passe tellement vite. On est déjà bientôt à Noël, mais après, je me doute bien, je sais que même vous, sûrement de votre côté, tout le monde est très occupé. On est sur la dernière ligne droite, on a tellement de choses à faire que voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas énormément de temps pour faire des tutos et tout, je suis désolée. J'aurais aimé en faire plus, mais bon, là c'est un peu dur de se diviser dans tous les côtés quoi. Allez, sur ce, je vais vous laisser là. Je vous fais plein de bisous. Chachou va bien, il est je sais pas où, pas là, mais il est pas loin. Et puis on se retrouve très bientôt en vidéo. Bonjour.